Ce mois, nous voulons manifester cela. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'une armée? Nous allons aller au pas de course. Petit A, la discipline. Lorsque rentrer à l'armée, nous avons dit nous sommes des soldats. Lorsque nous commençons à rentrer dans l'armée du Seigneur, la première chose qu'on t'enseigne à l'armée, c'est la discipline. La discipline dans les choses spirituelles et la discipline dans ta vie personnelle. Lorsque tu rentres à l'armée, les 3 premiers mois, on te fait ce qu'on appelle la dièse. Les autres, ils appellent ça la nuit du corbeau. C'est pour tuer ton ego. C'est pour dire ta fierté, là, on te tue ça. Je ne sais pas, j'ai envie de que si le pasteur peut nous emmener un jour un stage là-bas. Vous allez voir, ou bien vous partez seulement sur YouTube, ce qui est bien, nous sommes interconnectés. Vous dites comment se fait l'enrôlement d'un militaire. La première chose, lorsque on commence à t'enrôler, les premières semaines, les récalcitrants là souffrent parce qu'on veut tuer ton ego. On veut tuer ta fierté. Dans ta famille, c'était toi. Lorsque tu arrives là-bas, peu importe ton bagage, même si tu as un master plus combien, tu as un doctorat, lorsque tu arrives à l'armée, on te tue ça d'abord. Voilà pourquoi toutes les formations, même lorsqu'on recrute les officiers, on vous fait d'abord passer d'abord par un stage. Vous devez d'abord connaître la discipline. Et c'est le premier caractère que le Seigneur nous communique. Lorsqu'il dit que nous sommes des soldats, mais je comprends mieux. Lorsqu'on a des personnes qui sont indisciplinées dans l'église, soit c'est parce qu'ils ne font pas partie de l'armée, ou bien soit parce qu'ils ne veulent pas faire partie de l'armée. Parce que dans l'église, c'est la discipline. Dans l'église, c'est pas parce que tu veux. C'est le soldat. Ici, juste dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul allait en guerre, il tuait les chrétiens, il persécutait. Donc, il comprenait mieux. Il avait le caractère d'humilité. Donc, il savait faire ce parallélisme. Il dit à son fils Timothée qu'un soldat, tu es soldat de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'un soldat te dit de faire quelque chose, tu fais. Et dans l'armée, lorsque tu es indiscipliné, on te sanctionne. Tu peux faire la prison militaire. On commence à te laisser quelque part, on commence à t'isoler, peu importe le temps. Écoutez, dans l'armée, lorsque tu as fait une gaffe, on te sanctionne d'abord, peu importe le temps. Si tu n'as pas compris, on t'isole. On ne te chasse pas de l'armée. Dans l'armée, c'est toi-même qui décides de partir. Vous n'allez pas voir quelqu'un qu'on a chassé à l'armée. Rares sont les fois. Vraiment, c'est pour faire grave. Comparativement au civil, on va te blâmer, on va te donner une demande d'explication et on va te licencier. Au civil, c'est comme ça, les entreprises civiles, c'est comme ça, on te licencie. Mais à l'armée, soit on te diminue le galon, ou bien on te met à côté. Moi, on ne va pas te dire chasse. Parce que quand tu es venu là, ils savent que tu es là. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle des déserts. Soit toi-même, si tu vois que c'est trop, tu désertes. Voilà pourquoi on a des chrétiens dans l'église qui désertent. Vous désertez les comités, vous désertez l'église, vous désertez. Mais si tu fais partie de l'armée, c'est la même armée, c'est la même discipline. L'armée du Gabon, c'est la même armée que vous allez voir aux États-Unis. C'est la même armée que vous allez voir au Rwanda, parce que c'est une mentalité, c'est une corporation. Même si tu décides de quitter Hébron, tu vas trouver ça ailleurs, parce que c'est l'armée. C'est la même discipline. C'est pas parce qu'on veut, non. C'est pas parce qu'on veut faire ça. C'est parce que Dieu nous communique le caractère. Le caractère. C'est la même discipline. Et la Bible nous dit par exemple, 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 27. L'apôtre Paul, qui comprend mieux la notion d'armée, il dit: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul dit: moi-même, je me discipline d'abord. Moi-même, avant de vous parler, je me discipline d'abord. C'est pas parce que dans l'armée, il n'y a pas de gafiers, les chefs d'état-major, les généraux sont des modèles par excellence. Non, ce n'est pas une question d'abord de ça. Ils tendent à être eux-mêmes d'abord des modèles. Psaume 94, 12 à 13. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Écoutez, lorsque Dieu veut nous discipliner, c'est parce qu'il sait que devant toi il y a une faute. Il sait que devant toi, si tu n'es pas discipliné, lorsque le jour du méchant va arriver, tu vas tomber dans la même fosse qu'il a creusé pour le méchant. Donc dans l'armée, on vous discipline parce que lorsque vous irez en guerre, c'est pas toi qui décides d'aller prendre ce sentier. Bon, je décide de prendre mon arme, mes munitions, je m'en vais en guerre seul. On te dit déjà, lorsque vous partez en guerre, il y a la notion de familiarité. Il y a la notion du fait que sans un ordre, vous ne devez pas vous déplacer. Sans un ordre, vous ne devez pas bouger. Lorsque vous allez en guerre, tu dois écouter ton chef. Tu dois écouter, par exemple, si c'est le sergent-chef. Si tu es caporal, tu dois écouter. Voilà pourquoi on apprend la discipline, c'est pour tuer ton ego. Et dans l'armée, si celui qui est ton chef hiérarchique n'est pas là, c'est automatiquement celui qui est en bas qui remplace. Et
on vous apprend à écouter la même voix d'autorité que celui que tu obéissais, tu écoutes. Dans l'église, on se rend compte que, je suis passé dans certaines églises, lorsque le pasteur n'est pas là, d'autres décident, en croyant qu'ils font partie de l'armée, ils décident d'obéir au pasteur. Et lorsqu'il se déplace, alors que si ce sont les diacres, les anciens ou les diaconesses, ils n'accordent pas la même révérence. Dans l'armée, il n'y a pas ça. Dans l'armée, si le général n'est pas là, les autres deviennent des chefs. La même révérence que tu accordes au général lorsqu'il est là, c'est la même révérence que tu dois accorder au colonel. Et nous tous, au fur et à mesure, c'est hiérarchique. Le général obéit au chef d'état-major. Voilà pourquoi vous allez voir un général, même si les 5 étoiles, si le président passe. Parce que chacun de nous, à un moment donné, on s'incline. Et ça nous concerne nous tous. C'est comme ça que l'armée est. À un moment donné, chacun de nous, on doit être discipliné parce qu'on obéit forcément à quelqu'un.